Coucou la team, j'espère que vous allez super bien, hein, j'espère que vous allez mieux que moi. Excusez-moi hein, si j'ai les yeux un peu gonflés, tout ça. Euh, j'ai vu, j'ai entendu aujourd'hui une atrocité encore de la cruauté encore et qui me qui me met mal, je comprends pas. C'est depuis hier, je crois, ouais, hier ou samedi, je sais plus si c'est hier ou samedi que j'ai vu ça, je sais plus. J'ai vu sur une blogueuse des photos euh, encore encore de la cruauté animale, encore. Et là, mais là, Alors, la dernière fois, ça a été le chat qui a été à coup de fusil. Parce que bon, on peut pas dire tous les termes, donc je vais pas dire tous les termes sur YouTube. Et là, un petit chiot, un petit bébé de 4 mois qui a été une barbarie mais sans nom. Un couple d'influenceurs que je vous mettrai en photo parce que ces gens-là, je vais les afficher. Ça, les afficher parce que ces gens-là, si je vous dis un truc, c'est bon à foutre à la poubelle. Dans une prison lointain. Mais dans une prison, mais poubelle. Vraiment, mais vraiment, c'est... Mais, alors, je vais vous faire passer quand même... je vais quand même vous faire voir quand même une photo quand même de... Pour vous rendez compte quand même, parce que peut-être que vous avez pas vu TPMP, parce que du coup, comme je vous disais, moi j'ai vu ça sur le compte d'une blogueuse, je sais plus si c'est samedi ou dimanche. J'ai vu la tête du chiot, parce que à 4 mois c'est un chiot, c'est un bébé. Il avait la tête comme, vous savez, comment dire, un combat de boxe, quand les mecs ressortent avec la tête toute gonflée, avec des bosses partout. C'est même plus une tête qu'il a le chiot, déformé par les coups et les bosses. Et quand vous allez entendre toute la maltraitance qu'il a subie, et la justice va faire quoi dans ces cas-là? Est-ce qu'elle va vraiment pour une fois condamner? Pour une fois condamner? Parce que la personne avec le chat n'a rien eu. Parce qu'il y a eu du sursis, il y a eu 4 mois, c'est tout. Et franchement, il a rien eu. Mais là, quand vous allez voir la tête du chiot, et quand vous allez entendre tout ce qu'il a eu, et toutes ses blessures antérieures, vous allez dire, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et c'est le pire que ce couple d'influenceurs-là. Alors, je vais vous dire, hein. Alors, ce couple, c'est French Rap Queen 2.0. Et elle s'appelle Roca. Et lui, Rob. Mais c'est un couple, mais c'est... Et en plus, il paraît que c'est pas la première fois. Il paraîtrait qu'ils ont déjà un animal dans le passé, pareil, qui serait plus de ce monde. Mais quand vous allez entendre... Alors j'ai coupé, comme la vidéo dure 20 minutes, je l'ai coupé en petits morceaux parce que là, j'ai peur d'être traquée. Vous savez, j'ai déjà été... une vidéo qui a déjà été bloquée par Canal+. Alors là, je me dis, ils vont... Bébé, oui, je dis bonjour. Et là, ils vont... J'ai peur qu'ils me la bloquent parce que ça dure presque 20 minutes. Donc j'ai coupé entre-temps
Comme ça, ça va être moins risqué, pardon. Moins risqué que je la fasse striker. Parce que franchement, faut pas les laisser s'en sortir, ces gens-là. Ils risquent 5 ans. Mais vous croyez vraiment que la justice va leur mettre 5 ans? Alors pourtant, il y a encore eu un texte qui a encore été sorti par laquelle si les lois sont faites, mais est-ce que les lois sont vraiment faites pour faire plaisir? Parce que pour l'instant, nous, la France, hein, un pays bien développé, un pays normalement qui est bien sous tout rapport, ne mettent jamais les peines qui sont marquées. Après, on se plaint, pourquoi? Oui, il y a toujours ça qu'ils font, il y a toujours ci qu'ils font. Bah oui, mais ils savent qu'ils risquent rien, les gens. Et en plus, c'est le pire, c'est que là, les maltraitances animales sont multipliées. Il y a plus de 30%. Ça va de pire en pire. Mais oui, mais je vais revenir encore sur ce que je vous ai dit, que je vous dis à chaque fois que je vous parle d'animaux, de la cruauté animale. À chaque fois, je vais vous dire, tout ça, c'est les conséquences alors je veux le dire, je vais quand même me faire striker, mais du COVID. C'est ça. Parce que les gens ont pris des animaux pour pouvoir sortir, pour pouvoir traîner. Et maintenant, bah ouais, mais les gens, c'est des gens qui n'aimaient pas. Parce que franchement, prendre un animal pour s'en servir de punching ball, non. Regardez-moi tout à l'heure, j'ai disputé mon loulou parce que il était en train de gratter à la porte. Parce que j'avais oublié, petit monstre, il s'était barré dans le couloir et je l'avais oublié. Mais vous croyez que je l'aurais défoncé la tête parce que le chat gratte ou quoi que ce soit? Il a abîmé tout mon truc. Je lui ai défoncé la tête parce qu'il a fait ça. Non. Tu changes de voix. Ça marche tout pareil. Ils connaissent ta voix douce. Ils connaissent quand tu les as eus depuis tout bébé. Ils connaissent ta voix énervée. Ils savent s'ils ont fait une bêtise ou quoi. Il n'y a pas besoin de les taper. Il n'y a pas besoin de les massacrer. Parce que là, c'est un massacre. C'est les pires. Tu le vois dans les yeux de la petite mémère, tu les vois dans ses yeux, qu'elle appelle au secours. Enlevez-moi de cette famille, enlevez-moi de ce couple horrible. Donc je vais vous mettre, bien sûr, je veux pas vous mettre les vidéos. Par contre, je vais vous mettre un passage que vous verrez. C'est le passage où parce qu'ils ont pris ils prenaient le petit chiot dans leur clip aussi. Parce que c'est un couple d'influenceurs qui est sur, vous savez, OnlyFans, sur l'autre, je sais plus comment que ça s'appelle, l'autre, voyez un peu le style de personne que c'est. Et c'est grâce à une TikTokeuse qui a alerté. Oh oui bébé, t'as beau tes oreilles, je te remets du produit soir. Pour alerter la gendarmerie, je sais plus quoi, qu'elle a alerté, fait un signalement de dire qu'il y avait un animal maltraité. J'ai fait une vidéo que je posterai tout à l'heure ou demain matin. Si j'ai le temps de la machiner, elle sera peut-être mise cette nuit. Si j'ai le temps, j'ai fait une vidéo pour répondre à une de mes abonnées. J'ai répondu à une de mes abonnées parce qu'elle m'a posé une question. Donc, je vais la poster tout à l'heure. Je vais lui envoyer un commentaire attention mon amour, pour lui dire que je vais répondre parce que elle m'a parlé de pareil, il y a un de ses voisins qui a un animal et il est jamais là et tout ça. Il a pas l'air d'aimer les animaux, donc ça va rejoindre un peu à cette vidéo là. Bon, on va commencer. Je vais vous mettre, il y a quand même 20 minutes et comme j'ai coupé, donc ça risquerait de parler, de mettre un petit peu de temps parce que je vais avoir beaucoup de trucs à dire entre temps sur ce qui a été dit. Donc bon, on va écouter ça maintenant, si vous êtes prêts, bien sûr, avant
comme d'habitude. Hein. Ah, j'étais contente. Hein. En plus, j'étais en larmes. J'étais en larmes en voyant ça et je me suis dit, ouais, cool, bah, j'ai chopé 3 abonnés aujourd'hui, j'étais contente. Et puis au moment que je commence là, eh ben, ils sont partis. Ils sont partis. Alors j'ai dit, bah, ça m'avait remonté le moral un petit peu, bah, ça m'a redescendu le moral. Mais bon, c'est pas grave, hein. S'ils veulent pas rester, bah ils restent pas. Hein. Si la chaîne ne plaît pas, c'est pas la peine de rester sur une chaîne qui te plaît pas. Si c'est pour après être désagréable avec la personne qui fait les vidéos et tout ça. Allez, je vais vous mettre. Alors bien sûr, il déconne toujours mon portable. Donc bien sûr, si ma chaîne vous intéresse, si vous aimez les animaux, si vous voulez m'aider dans mon projet, je ne fais pas de cagnotte, je ne demande pas d'argent. Je vous demande juste de m'aider avec les outils que YouTube offre. YouTube offre une monétisation. Aidez-moi pour que j'atteigne la monétisation pour pouvoir aider mes animaux à les soigner, à continuer leur train de vie. Parce que là, la nourriture va prendre une sacrée augmentation. Et moi, j'ai pas envie de leur enlever toutes leurs petites cochonneries qu'ils ont. Ils ont plein de petits plaisirs. Je leur achète toutes les friandises. Il y a les friandises Whiskas, Félix et tout ça. Je leur prends toutes les friandises. Ils ont plein de croquettes différentes parce qu'ils sont neufs. Et les neufs sont pas tous. Il y en a un qui préfère ces croquettes-là. Il y en a d'autres qui préfèrent ces croquettes-là. C'est pareil, les sachets. Je prends pas les mêmes parce qu'il y en a qui préfèrent les boulettes. Il y en a qui préfèrent le Félix. Il y en a qui préfèrent du gourmet. Donc je leur prends tout différent. Et ça me revient assez cher. Mais bon, je les aime tellement que je préfère me priver, moi, de manger. Parce que moi, je vous dis, je mange pas le matin, je mange pas le midi, je mange pas le soir. Je prends juste des céréales l'après-midi et le soir, un petit bout de pain ou une petite assiette. Mais j'évite de trop m'acheter à manger pour pouvoir continuer à aller nourrir mes bébés. Donc moi, je vous demande juste de vous abonner, de liker et de commenter un maximum. Et maintenant, si vous voulez, partagez mes vidéos. Mais la seule chose, ne partagez pas mes vidéos sur Twitter. Parce que sur Twitter, c'est un avalanche de haine. Donc, je ne veux pas qu'on me partage sur Twitter. Mais sur Facebook, Instagram, si vous voulez, mais pas sur Twitter. Mais maintenant, je veux bien que vous comment dire, vous partagez mes vidéos. Voilà. Donc, comme je vous disais, je vais commencer à vous mettre un petit passage qui ils vont expliquer tout ça et vous allez écouter, vous allez voir, c'est une honte, une honte. Je sais pas si je verrai bien si je vous mets, si je vous poste toutes les images du petit chiot, je vous en mets une, je sais pas. Mais par contre, la seule chose que je sais, c'est que pendant tous les audios que je vais vous passer, il y aura la tête de ces deux MERDE. Ces deux grosses MERDES. C'est clair. Vous avez de la chance qu'on ne peut pas insulter sur YouTube parce que ces gens-là, c'est même pas des gens à considérer. C'est une race mauvaise. C'est une race très mauvaise. Allez, je vous mets le premier audio. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas pouvoir regarder, écouter. Je sais qu'il y en a que la maltraitance animale fait très très mal. Mais il faut ouvrir les yeux à la justice. Il faut que la justice entende que c'est plus possible, que ces gens-là ne payent pas leurs actes. Leur donner des amendes, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut qu'ils soient enfermés. Et là, les 5 ans, ils les méritent vraiment. Alors, une fois, la justice, faites votre boulot. Faites votre boulot. Au lieu de mettre des lois et de ne pas les adopter, ça sert à rien. Si vous les appliquez pas, si vous appliquez pas les lois, ça sert à rien d'en faire. À rien. Allez, je vous mets le premier, excusez-moi, j'ai parlé un peu, assez longtemps, mais si vous pouvez pas vous imaginer comment que ça, allez, je vous mets l'audio. Par qui vous avez été alerté?
On a été alerté par le commissariat d'Argenteuil. D'accord, qui vous a dit quoi? Qui nous a dit qu'ils avaient un signalement avec un chiot maltraité. D'accord. Arrivé sur place, donc vous découvrez le chien dans quel état? Le chien est en très mauvais état. On découvre des brûlures, des fractures, de nombreux hématomes. Voilà, comme on peut voir sur la photo, il a la tête complètement déformée et il a beaucoup de mal à se déplacer. Ah ouais, c'est... Il paraît qu'il n'arrivait même pas à marcher? Ouais, c'est ça. Pas du tout, genre il a la patte cassée, voilà, il y a de très nombreuses fractures. On parle de traces d'acide. C'est quoi cette affaire? Des brûlures. Brûlures, ouais, c'est ça. C'est quoi, des brûlures qui ont été... infligées à l'animal, oui, soit avec des cigarettes ou soit avec de l'acide. D'accord, vous avez pu regarder où est-ce que c'était? Il y en avait énormément, il y en avait beaucoup? Alors, ils sont présents sur tout le corps, hein, bien évidemment. Dès la prise en charge, nous avons emmené l'animal chez un vétérinaire. Et voilà, on a le compte-rendu du vétérinaire. Écoutez bien, vous allez voir le pauvre petit bibi. Le pauvre petit bibi. Je vais lire à nos téléspectateurs parce que c'est vrai que c'est incroyable. Chien femelle d'environ 4 mois. Voilà. Plaie oreille gauche avec haut hématome associé et oreille très sale. Très mauvais état général, maigre. Il était pas nourri, ce chien. Voilà, c'est ça. Il avait aussi des problèmes de déshydratation. Aussi. Très grand nombre de cicatrices sur le crâne, le corps et les pattes. Plaie joue droite circulaire pouvant être des traces de brûlure de cigarette. Plaie entre les yeux. Hématome de 10 cm de diamètre sur le haut du crâne. Œdème des 2 joues. Ils ont fait des radiographies. Écoutez bien. Suspicion de fracture du genou gauche. Il avait une ancienne fracture de la patte avant gauche avec formation d'un problème au cours, hein, c'est ça. Hein. Fracture du doigt 3 et 4 de la patte avant droite. Fracture des 2 mandibules. Suspicion d'une fracture du crâne en regard de l'hématome à confirmer par un scanner. Fracture de la hanche gauche. Fracture ancienne des côtes 8, 9 et 10 avec formation d'un autre problème aussi. Ça, c'était dans nos anciennes blessures en plus, 8, 9 et 10. Oui. C'est-à-dire qu'il avait déjà été massacré. Voilà. Les lésions observées ce jour mettent en évidence des sévices graves en vue de son état de santé. Le placement en famille d'accueil est fortement recommandé, bien entendu. Des coups qui n'ont pas été portés en une seule fois, donc en plusieurs épisodes apparemment. C'est ça. Il faut savoir que le chien n'a que 4 mois. Donc, sa naissance, imaginez. Il n'a connu que ça. Mais quel est l'intérêt d'acheter un chien? C'est une barbarie, c'est de la barbarie, c'est de la torture. Je sais que vous allez avoir la version dans un instant. Gilles, tu as d'autres infos sur le chien d'abord. Oui, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est vrai que le vétérinaire a été tellement halluciné par la douleur du chien qu'il l'a placé sous morphine pour que ses souffrances soient moins fortes? Oui, tout à fait. Dès l'arrivée de l'animal, il a été tout de suite placé sous morphine pour alléger ses douleurs, bien évidemment. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez été alerté de la situation du chien. À quel moment vous avez eu l'info? On a été contacté directement par les forces de l'ordre qui nous appelaient pour un cas de maltraitance. Donc, comment ils l'ont su? C'est un voisin qui a appelé ou c'est quoi? Apparemment, il y aurait un requérant. D'accord. Voilà. Donc, on n'est pas l'identité. Est-ce qu'aujourd'hui les jours du chien sont en danger d'abord avant qu'on revienne sur l'affaire? Alors non, heureusement, mais elle risque d'avoir des séquelles à vie. Bien sûr. Quel genre de séquelles il risque d'avoir? Des traumatismes. Comment dire, Ça peut être des traumatismes. Voilà, ça va être plein de choses. Voilà. Des boiteries, fractures qui se remettent. Aujourd'hui, on va voir la version, dans un instant, on va avoir d'autres éléments, parce que vous avez toute l'affaire Gilles. On va voir si on ira ou pas, je ne sais plus. Vous avez porté plainte contre les propriétaires du chien? On a déposé plainte. Oh, donc j'ai coupé, comme je vous expliquais. Vous avez vu? Vous avez entendu? Le vétérinaire, tellement qu'il a vu que la petite chienne souffrait tellement, mais vous imaginez comment elle devait cusser à chaque fois qu'il devait la prendre ou quoi que ce soit? Comment on peut faire ça à un animal, un chiot? Alors déjà, l'autre qui était avec son chien, son chat qui était en train de le massacrer aussi. Il était déjà parti au ciel, mais là, le chiot,
Et vous avez entendu, depuis son tout jeune âge, il n'a connu que ça. Donc ça se trouve, ils l'ont eu à 2 mois. 2 mois, ça fait 2 mois que le petit chiot, la petite chienne, elle est en train de souffrir depuis 2 mois. Et heureusement, cette tiktokeuse Beska, heureusement qu'elle a fait le signalement plusieurs fois sur Internet, mais on ne l'écoutait pas au début, on ne l'écoutait pas. J'ai pas eu le temps d'aller vous chercher les c'est mon bébé, oui. Ils aiment pas quand je pleure, mes loulous. Oui, mon bébé. Oui. Oui. Excusez-moi. Oui, mon cœur. Et heureusement que cette personne-là a fait appel parce qu'il voulait pas l'écouter. Il voulait pas ça l'écoutait pas. C'est le problème, c'est ça, c'est que ça écoute pas, excusez-moi. Excusez-moi, mais c'est inadmissible. Je vous mets la suite. Oh, ce portable-là qui déconne aussi. Je vous mets la suite. C'est parti. Vous avez dit quoi dans votre plainte? Nous avons relaté les faits, voilà, par rapport Vous à pensez la que ça dure depuis constatation des semaines? le constat du vétérinaire, oui, nous le dit, hein, de toute façon. En fait, c'est comme les voilà. enfants battus, ils font des radios et ils voient l'antériorité des C'est ça, blessures. c'est ce qu'on a dit à l'instant. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a des fractures qui commencent à être consolidées, donc Il y a du sang à sang. Aujourd'hui, est-ce que vous avez rencontré, vous, les propriétaires à un moment ou pas du tout? Non. Vous les connaissiez? Non, après, nous, c'est pas notre rôle. Nous, c'est vraiment la prise en charge de l'animal. C'est ça. Après, il y a une enquête de police. Là, en ce moment, il y a une enquête de police. Tout à fait. On dit, on va vous raconter le récit dans un instant. Vous avez vu la tête quand même du chiot, la Il tête. risquerait jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Oui, parce que c'est 4 ans, mais il peut y avoir des circonstances aggravantes, notamment si on est propriétaire, et puis en fonction de votre plainte, qui est pour acte de cruauté, mauvais traitement infligé sans nécessité et privation de soins. Il peut y avoir de multiples circonstances aggravantes. Ça peut monter effectivement à 4 ou 5 ans et 50 000 € d'amende. Voilà. Ça, c'est la peine maximale qui pourrait être infligée au propriétaire du chien. Alors, on va revenir sur les propriétaires du chien. Est-ce que pour vous, déjà 5 ans, est-ce que vous trouvez que c'est... Si c'était ce qu'il faudrait pour moi, c'est que ces peines soient réellement infligées. Voilà. Parce que là, on a vu, vous vous souvenez de l'affaire du rappeur Ils vont rien avoir. qui Même a pas été du condamné petit à chat. des Même jours pas d'amende, du entre petit chat. guillemets. Là, maintenant, je pense qu'il faudrait sévir. La loi existe, les peines sont là. Il faudrait qu'un jour, elles soient appliquées. C'est de la maltraitance animale. Pour moi, c'est exactement comme de la maltraitance sur un homme. Donc ça mérite sanction. Alors, on va vous raconter toute l'histoire, une fois de plus. Parce que c'est vrai que c'est une tiktokeuse aussi qui a signalé l'affaire. Vendredi dernier, donc, les équipes de la Fondation Assistante aux Animaux sont contactées par la BAC d'Argenteuil, ce que vous dites dans le Val d'Oise. Hébétés par l'image que nous renvoie cette petite boule recroquevillée, nous découvrons un petit être en très mauvais état général, maigrelet et malnutri, boiteux par des pattes fracassées, un corps parsemé de plaies et des cicatrices de cigarettes et d'acide. Celle qui a révélé l'affaire, c'est une tiktokeuse qui s'appelle Beska, qui a publié plusieurs vidéos dans lesquelles elle explique l'histoire et assure avoir tout fait pour récupérer l'animal. Regarde. Je voulais la voir. Fred Chraquin Roca maltraite son chien, son chiot, et c'est son mec. Heureusement qu'elle était là. Elle fait rien. Il le frappait, il l'étranglait, il le fouettait à la ceinture, il lui mettait des coups de béquille. Il le balançait sur le mur, un chiot, un bébé. Wesh. Il le sortait jamais. Putain. Il faisait bonne figure, câlin, tout ça, mais putain, c'est du faux. Comment tu peux créer un Instagram à ton chien alors que tu le maltraites et le mettre dans des clips alors que dans la vie de tous les jours, le chien il va mourir si je ne serais pas intervenu, il serait mort. Il serait mort. Ils sont là. Alors, oui, donc c'est cette tiktokeuse Gilles Qui a alerté. Alors, elle parle de Rop et Roca, donc qui habitent à Argenteuil depuis le mois de juillet, qui ont eu le chien au mois d'octobre. Ils l'ont acheté à des éleveurs 600 €. Ils l'ont appelé Texas, il avait donc 2 mois. Apparemment, l'éleveur les a prévenus qu'ils ne pouvaient pas détenir le chien sans avoir de permis. C'est ça. Mais Là, vous avez vu la l'info tête, leur a été donnée après l'achat, c'est ce qu'ils disent. des influenceurs. Ils
eu le chien. Ils ont la tête Quand vous voulez, je vais vous donner leur version de ce qui s'est passé. Et eux estiment effectivement qu'on ne les a pas prévenus avant des règlements. Je précise simplement que maintenant, aujourd'hui en France, les règlements, il suffit de regarder quand on achète un chien, il suffit de lire le nom du chien et on a le règlement. Mais eux disent ça, voilà. Donc ils ont cherché un vétérinaire qui accepterait de faire les papiers du chien sans permis. Oui, c'est ça. Vous allez donner leur version dans un instant. Le chien avait été utilisé également dans un clip. Oui. Regardez. Regardez le clip. Dans chaque business, pas gentillesse, ta carrière ment tous ceux qui naissent. C'est comme si meuf pourtant souplesse, j'ai pas ce cadeau dans ses clés. Mes hommes par leur vie, par leur temps, ma vie va vite. Y'a que le coup sur le navire, faut faire tomber toute la vie. Quand c'est Ruka, toujours impeccable, faire mieux que moi, là t'es impeccable. Quand t'as Boca, ouvre à l'occasion pour la maman des capotas. J'suis pas ta mère, j'suis pas une puta, on t'a payé. Faut faire la totale maintenant, de mon cul posé à table que tu budget, sinon on sort pas. Dauphine, j'prends tout, va tout. Alors, je précise quelque chose sur les images que vous venez de diffuser sur le clip que des gens spécialistes des animaux m'ont décrypté. Vous avez parlé au moment de la maltraitance du regard du chien. Vous avez dit que le chien avait des yeux qui exprimaient la plus grande douleur, le désespoir. Et des gens m'ont dit que déjà dans le clip qui a été diffusé sur YouTube, on voit les yeux du chien qui expriment une souffrance. Est-ce que ça, à votre avis, c'est vrai? Est-ce qu'au moment du clip, déjà, c'est presque de la maltraitance de l'exhiber comme ça? Complètement. C'est pas un objet. Hein. Vous pouvez voir déjà la pommette du chien qui est enflée. Oui, on la voit déjà. qu'il a reçu des Je sais pas si vous avez fait attention. Alors, regardez, on a une compile du chien. Et ce que vous dites, Jules, je pense que vous allez nous dire la même chose. Regarde. Moi, j'ai coupé là. Vous allez revoir. Je sais pas si vous avez vu depuis le début que je vous ai mis la tête de des grosses MERDE, là. Ces grosses merdes. Ces gens-là, je vous dis, il va falloir vraiment que la justice se réveille. Il va falloir vraiment qu'on condamne pour que les gens arrêtent de faire ça. Il va falloir que la justice tape un bon coup pour que la cruauté animale s'arrête, que les gens arrêtent de faire mal aux bêtes comme ça. C'est des bêtes sans défense. 4 mois, lui, il a besoin de câlins, il a besoin d'être éduqué, il a besoin d'apprendre, il vient de quitter sa maman et on l'emmène dans un coin, on le balance contre le mur. Et le petit, il était dans l'amour, dans les pattes de sa maman, dans le corps de sa maman. Et là, non, mais c'est vraiment de la barbarie. Je vous dis, c'est de la barbarie ce qu'ils font. Et je vous dis, ça va même pas. Vous avez vu depuis le début, depuis le début, vous voyez les deux, vous voyez, ils ont la tête, lui il a une tête de chelou, et vous allez voir les excuses qu'ils trouvent. Je vous dirai un truc après, quand j'aurai vu ça. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, donc je vais vous remettre la suite. Mais il va falloir vraiment que la justice fasse quelque chose. Il va falloir qu'elle tape fort, comme je vous disais, pour que ça s'arrête enfin, ça. Faut que ça s'arrête. Parce que les gens, comme ils voient qu'ils risquent rien, ils continuent à martyriser leurs animaux. Mais prenez pas d'animaux si vous aimez pas les bêtes. Si vous aimez pas les bêtes, laissez les animaux à d'autres gens qui, eux, aiment les animaux. C'est pas la peine de les faire souffrir. Ils sont pas là pour souffrir, pour avoir votre, je sais pas quoi, je sais même pas, j'arrive pas à trouver des mots parce que je peux même pas signifier des gens comme ça. Je les prends pas pour des humains, je les prends pour des bêtes sauvages. Des bêtes sauvages. Mais vous pouvez pas vous imaginer comment que j'ai envie de les insulter, mais mais vous pouvez pas vous imaginer comment elle est trop belle, elle est trop mimi. Regardez, je vous mets une photo de là. Regardez, vous avez vu comment elle est trop mimi? Comment on peut faire mal à ce petit bout-là? Comment on peut faire mal à ça? Ça te regarde, c'est besoin d'amour, c'est tout. Allez. Je donnais à manger pendant qu'eux ils dormaient, qu'ils étaient en haut parce que sinon j'allais me faire cramer, je donnais de l'eau. Je lui ai donné mon manteau aussi la nuit pour qu'elle dorme et d'ailleurs dès le matin il lui a enlevé le manteau de force et l'a piétiné 2 fois de suite. Alors voilà la petite Texas le jour où Rob et Roca l'ont acheté. Regardez, donc du coup à partir d'une semaine elle était déjà cabossée, donc vous pouvez le voir qu'elle a des grosses bosses au niveau du visage déjà alors qu'elle était à peine âgée d'1 semaine. Et ensuite un mois plus tard voilà Texas dans l'état où elle est. Non mais c'est révoltant, c'est un chien martyr.
tire, quoi. Exactement. Oui, Alors, c'est ça. Et on voit là la possible récurrence des coups. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, le drame survenu là, c'est-à-dire ces blessures incroyables, auraient pu être précédées d'autres actes de cruauté éventuellement. c'est ce que disent, c'est ce que vous dites. Hein, vous dites ce qui nous transperce le cœur et les entrailles, ce sont ses yeux implorants de souffrance qui se posent sur nous avec sa tête déformée par un hématome en haut de son crâne et ses joues bosselées qui la disfigurent. Ont-ils utilisé leurs poings humains, leurs pieds ou une arme pour la mutiler comme cela? Cette petite chaîne non identifiée est rebaptisée Hope par ses sauveteurs et appartenant donc au couple d'influenceurs Rob et Roca, une French rap queen, déjà défavorablement connue des services de police, est exhibée, mise en scène déjà abîmée dans leur clip sur YouTube, c'est le clip qu'on a vu. Ils étaient connus parce qu'ils devaient venir. Là aujourd'hui finalement ils viennent pas. Ils viennent pas. Ils n'ont pas eu les 1 pour venir, mais c'est pas plus facile de tabasser un chien. Tout à l'heure. Et alors ils étaient connus parce qu'il y avait eu des enquêtes qui, à ma connaissance, n'ont pas eu de suite judiciaire, je précise, à ma connaissance, concernant des affaires notamment d'agression sexuelle. Voilà. C'est un couple très sulfureux, ça c'est objectif, qui se met en scène, s'exhibe sur des sites pornographiques. Voilà, ça c'est pas répréhensible. Mais voilà, ce sont des gens sulfureux, Cyril. Voilà ce qu'on peut dire. C'est un couple qui n'est pas un couple comme tout le monde. C'est un couple qui, parfois, se met en scène dans des états qui semblent à tout le monde hors de la norme. Voilà. Alors, il y a pas mal de gens qui disent 5 ans d'emprisonnement, mais ça n'arrivera jamais. Regarde la tête qu'ils ont, sur les la animaux, tête qu'ils ont. ça n'est jamais arrivé. Jamais regardé Timal qui avait reconnu, qui avait plaidé coupable, le rappeur, et qui a été condamné à 6 000 € d'amende, à des jours amende en quelque sorte. Donc après on en avait discuté ici, alors qu'il risquait beaucoup plus. Effectivement, pour le moment, les lois sont là, mais elles ne sont pas appliquées assez sévèrement, c'est du moins l'avis quasi général. Il y a encore quelques temps, c'était juste des amendes. Là, c'est passé sur un truc pénal. Il n'y a pas longtemps que tu peux avoir des peines de prison, mais il y a encore quelques temps, tu pouvais taper un animal, tu n'avais qu'une amende. Oui, mais on peut les appliquer. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si tu donnes 5 000 balles, 6 000 balles d'amende, ils ont encore plus de buzz en faisant ça et encore plus de pub en faisant ça. Ils ont une chaîne YouTube. Apparemment, c'est plus courageux de taper un chien que de venir ici. Pourquoi ils ne sont pas venus là? Apparemment, ils ont plus de facilité à taper un chien qu'à venir là. Moi, j'aimerais bien que ça serve d'exemple. J'aimerais qu'on prenne un exemple et qu'on ferme leur chaîne YouTube. J'avais préparé leur interview, donc je vais vous donner, ce qu'on a. Pour Rock et Roca, l'état dans lequel a été retrouvé le chien n'a rien à voir avec eux. Ils disent que ils s'en sont toujours très bien occupés, c'est ce qu'ils disent. Concernant les traces d'acide et de cigarettes et les coups avec une matraque télescopique dont on parlait, ils nient complètement les faits et assurent que les policiers n'ont rien trouvé pendant leur perquisition. Concernant la bosse sur la tête du chien, Texas, donc la chienne voilà, qui s'appelle Hope maintenant, serait tombée dans les escaliers du loft et ce serait la raison pour laquelle Texas avait une bosse sur la tête. Ça, je vous dirai après. Et sans les papiers, ils ne pouvaient pas l'amener chez le vétérinaire. Un vétérinaire leur a conseillé d'acheter une crème d'arnica et de traiter le chien pendant 1 semaine. 1 semaine après, Rob et Texas auraient chuté tous les deux cette fois, mais et encore, pareil, dans les escaliers apparemment. C'est une patinoire. Non, heureusement qu'ils sont en étage, hein, parce que comment ils se seraient justifiés sinon, hein. Ils auraient été de plein pied, ça aurait été plus dur. Ils disent qu'ils ne l'ont jamais tapé, je dis ce qu'ils disent. Ils ne l'ont jamais tapé. Tu te rends compte? Concernant les os brisés, ils auraient remarqué que le chien boitait que quelques heures seulement avant l'arrivée d'une personne à leur domicile. Avant, c'était après, donc par hasard. apparemment. Donc c'est un complot contre eux. Oui, mais les couleurs de cigarettes, c'est le chien qui clappe. Alors quoi, c'est leur thèse. Je vous le dis. Pour leur nuire, Cyril. Hein. Alors, un complot pour leur nuire, c'est ça. Hein. Alors, dites-nous, racontez-nous l'histoire. Alors, eux, effectivement, par rapport à l'antériorité, parce qu'entre guillemets, ils sont malins, ils voient bien qu'il y a des blessures anciennes. Donc, leur justification, c'est tout ce qu'a lu Cyril, des chutes, etc. Sur les faits là, très graves, pour eux, c'est un complot contre eux, mené par donc une influenceuse qui a révélé l'affaire, qui leur en veut. Ce sont des rivalités entre influenceuses. Elle aurait profité d'une soirée chez eux pour massacrer le chien, c'est leur terme, et leur faire porter le chapeau. Voilà leur version. Ils ont même pas, ils ont même pas les castagnettes pour effectivement, mais il fallait donner leur version. C'est la tiktokeuse qu'on a vue là. Oui. Donc Beska, la tiktokeuse qui a... Qui donne à boire, voilà. sa douce. Ah ouais, c'est clair, elle donne son propre manteau. Ah ouais, les de moments. payer un dog-sitter pour s'occuper du chien lorsqu'ils étaient absents. Voilà, et cette tiktokeuse donc affirme que le précédent chien de Rob et Roca serait mort après avoir été trempé dans de l'acide et qu'ils auraient l'habitude de tuer des animaux. Aujourd'hui, Rob et Roca disent qu'ils sont très tristes de ne
plus voir leur chien Oui. Ah oui, et se disent victimes d'une grande injustice. Ah oui. Oui, voilà. Oui, il faudrait leur faire une radio pour qu'on constate quel coup ils ont reçu, eux, quoi. Mais surtout, il y a un truc C'est qui va pas. lamentable. Pardon. Il y a un truc qui va pas, La version Sun est quand même, alors ils sont pas là, mais moi j'ai donné leur version, mais ça paraît très étonnant par rapport à l'ampleur des blessures et la souffrance du chien. C'est-à-dire qu'il y a un décalage total, il n'y a aucun aveu, aucun regret, c'est pas nous du tout, Cyril, alors le chien n'a que 4 mois, mais ça paraît surréaliste par rapport à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, qu'il n'y ait eu de leur part aucun acte répréhensible commis contre le chien. Alors pour eux, donc je vous dis, ce serait la TikTokeuse qui a donné l'alerte. Pour leur nuire. Ça, pour leur nuire. Est-ce qu'on a enquêté là-dessus? Alors, on a pour le moment uniquement l'antériorité des coups signalés par le vétérinaire. Pour moi, Cyril, ça c'est la base. Il y a eu la plainte, donc il y aura une enquête. La base, c'est que ces coups sont répétés. Donc ça ne peut pas être là l'influenceuse qui est venue chez eux avant. Et l'histoire des chutes paraît surréaliste à tout le monde. Moi, j'ai discuté avec les gens des services de protection animalière aujourd'hui. Ils me disent, mais des chutes ne font pas ça, c'est impossible. Donc voilà, aujourd'hui, ça paraît impossible. Oui, ils disent que Rop, donc c'est Rop, et Roca, c'est Rop, c'est le monsieur, c'est ça? On va voir les photos s'il vous plaît. Donc ce serait le monsieur. Il est atteint d'une maladie orpheline, l'amylose, qui entraîne des pertes de force soudaines. Et donc il dirait que c'est pour ça que quand il serait dans les escaliers, il aurait lâché le chien. Il ne faut pas le prendre du coup. Exactement. Ou voilà, il serait tombé avec lui. voilà. Tu as entendu parler de ça? Non, j'avais pas entendu parler de ça, j'avais pas jusque-là, mais ouais. Voilà, donc ça serait là. J'avais jamais entendu parler à leur sujet de cette maladie orpheline non plus. Hein. Voilà, je tiens à Quand préciser il quand tombe, même. il fait pas mal. Il tombe avec le chien en même temps dans l'escalier, mais il s'est pas fait mal. Non, il doit lâcher. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous qui avez vu le chien? C'est dramatique. Il faut savoir que c'est notre combat du quotidien, malheureusement. bien sûr. Voilà, Bravo, bravo. Et il faut savoir que Membre de depuis la quelque Fondation temps, il y a une Assistance aux hausse Animaux. de la cruauté animale. Voilà, Bravo. 10%, c'est énorme. Alors, ils ont laissé, je le redis, ce chien sans permis. Sans ce permis, le risque de 3 mois d'emprisonnement, une amende de 3 750 € et le retrait du chien. Bon, le retrait du chien, Il faut leur mettre ça déjà. il est considéré, ce chien, comme un chien de catégorie 2. Il faut un permis de détention de chien dit susceptible d'être dangereux. Hein, c'est ça. Mais le Staphylophus, lui, en est exempt. Absolument. Voilà. Et je tiens quand même à préciser qu'à ma connaissance, peut-être que vous allez me démentir, mais quand vous avez un chien qui se blesse, un chien qui subit une chute, qui a une blessure grave, même si vous n'avez pas de papier, c'est un peu comme les médecins, il y a des vétérinaires qui, dans une situation d'urgence, peuvent soigner un chien. Est-ce que vous me confirmez ça? Oui, tout à fait. Et oui, tu ramènes un pigeon, il te le soigne. Oui. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Par exemple, je sais qu'à l'école vétérinaire Maison Alfort, on dépose des animaux, vous me confirmez, ils sont soignés. Donc j'ai vu avec eux, ils m'ont dit que si on leur amène un chien, même sans papier, grièvement blessé, ils ne vont pas laisser ce chien sans soin. Alors, donc leur thèse, Cyril, là, de dire, nous n'avions pas de papier, nous n'avons, vous savez, vous avez lu ça, nous n'avons pas osé l'amener chez le vétérinaire. C'est ce que je lis. Hein. Elle s'est absolument, non, mais je veux dire, elle s'effondre, cette thèse s'effondre d'elle-même, Cyril. Alors, Gilles, juste... Donc, je vais vous mettre la dernière partie. Donc, je voulais vous dire, je crois que j'ai oublié de vous mettre une partie. Non, c'est bon. Je voulais vous dire, moi, quand j'ai eu ma petite louloute qui est là, Zarus, je l'ai eu bébé. Je l'ai eu très bébé. Normalement, elle aurait dû encore... elle n'était pas sevrée quand je l'ai pris. Mais elle était dans une famille maltraitant. Il y avait déjà eu plusieurs chiots qui avaient déjà été tués par les gens, par le couple les animaux étaient là-bas. Donc je l'ai pris, elle avait qu'1 mois. Quand je l'ai enlevé de sa famille, la mère était frappée, faisait des combats. La petite mémère, elle était balancée. Elle était vraiment maltraitée. Le dernier, il y en a un, ils avaient tué le chiot à coups de poing et ils l'avaient balancé contre le mur. Et moi, quand je suis arrivée là-bas, je suis désolée, j'aurais pas dû parce qu'elle était pas sevrée. Mais j'ai voulu l'enlever de la maltraitance qu'elle était en train de vivre, parce que si je l'aurais pas enlevée, cette chienne-là n'aurait pas vécu. Elle était déjà tellement peureuse quand je l'ai pris, elle avait qu'1 mois et déjà elle était peureuse. Et ce que je voulais en venir, c'est quand ils disent les chutes. Moi, la petite louloute, j'avais des escaliers, elle était bébé, elle était montée là-haut, elle était redescendue, elle était tombée toute seule.
Elle n'a pas eu les cocards qu'elle a eu. Elle a rien eu. Parce que faut vraiment, pour avoir la tête, vous avez vu, je vous ai fait voir les photos de l'animal, comment elle était. Pour avoir la tête comme ça, je vous la remets vite fait, je sais qu'il y en a qui vont pas supporter, mais pour avoir une tête comme ceci, non. Parce que moi, quand la louloute, elle est tombée, elle n'avait rien, je l'ai emmenée au vétérinaire, le vétérinaire, ne vous inquiétez pas, elle a rien eu. Une fois, ce qui est arrivé aussi une fois, elle était en train de y arriver, c'était ici, elle était en train de jouer avec un pote, et elle s'est ramenée, et ils se sont donné un grand coup. Et lui, avec sa tête, elle était tellement folle, tellement agitée, que il a donné un grand coup au niveau de l'oreille. Et ben, l'oreille, elle a été cassée par ça. Et le pote s'en est voulu. Je lui dis, c'est pas de ta faute, tu l'as pas maltraitée, tu étais en train de jouer avec elle, elle arrivait comme une faux-folle à lui sauter, et du coup, elle s'était cassée l'oreille. Moi, je me rappelle, il me disait, mais non, t'inquiète pas, l'oreille est pas cassée. J'ai dit, attends, t'as vu l'oreille de ma chienne, comment elle est enflée? J'ai dit, tu crois que je veux pas m'amuser à l'emmener au vétérinaire vu que son oreille elle est enflée? Pourtant, c'est une personne qui adore les animaux, mais n'aurait pas trouvé la vire de l'emmener. Même qu'il y avait rien à faire parce que c'était son oreille qui était cassée. Le seul truc que le vétérinaire m'a dit, c'est que comment m'a sorti le vétérinaire? Ça sera l'esthétique, je sais pas quoi, parce que elle tenait plus son oreille, parce qu'elle tenait ses deux oreilles en l'air, et dit là, ça fera plus du tout esthétique parce qu'elle n'aura une baissée. Mais je dis, elle a quelque chose de grave ou quoi? Est-ce que c'est grave? Elle m'a dit non, vous inquiétez pas, c'est juste son oreille qui a été cassée, on peut rien faire, vous savez comment que c'est, on peut rien faire. Mais je dis, elle va rien du tout. Mais je dis, alors je regarde, je dis, mais qu'est-ce que je m'en bats de l'esthétique? Je m'en foutais de son esthétique, moi. Qu'elle ait l'oreille haute ou pas, parce que y en a qui s'amusaient à remettre, je sais plus trop quoi, pour que l'oreille, ou il y avait, je sais plus trop quoi, parce que ça fait tellement des années, je sais plus trop quoi, ce qu'elle m'avait trop dit, mais moi je lui dis, je m'en fous de l'esthétique, moi. Tant que ma chienne va bien, tant qu'elle risque rien, tant que sa santé n'est pas en danger, je m'en fous qu'elle a une oreille baissée ou levée. Moi, c'est elle que j'aime, c'est ce qu'elle est, ce que j'aime. C'est pas parce qu'elle a une oreille. Ça, je comprends pas. C'est pareil, les gens qui, moi, je veux que mon chien soit comme ça, je veux que mon chien soit comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis que faut vraiment y aller pour qu'un animal a la tête comme je vous ai mis tout à l'heure. Je vais pas vous la remettre parce que ça sert à rien. Je vous mets le reste, il reste plus grand chose, il reste plus qu'une minute et des brouettes. Je vous mets la fin. Et puis après, on va se laisser sur ça. Je vous mets la fin. Une petite dernière chose. Aujourd'hui, ils devaient venir ici, donc pour l'instant, ils sont pas. Est-ce qu'ils sont poursuivis? Il y a une plainte qui est déposée. D'accord. Mais pour le moment, non, il n'y a pas encore de mise en examen. Reste à savoir s'il va y avoir une instruction ou si, comme le rappeur, ils vont finir par se raviser, peut-être sur les conseils d'un avocat, et plaider coupable. C'est ce qu'avait fait le rappeur. Il avait plaidé coupable, c'est la fameuse procédure qui vous permet d'être jugé pour un délit assez immédiatement. Pour le moment, s'il continue à nier, il peut très bien y avoir ouverture d'une information ou de la part des policiers, une enquête pour effectivement, il y a une perquisition déjà pour savoir s'il y a antériorité des coups, si ces gens-là ont déjà tapé des chiens. Voilà. Et a fortiori, pareil, on découvre qu'ils sont accusés d'être responsables de la mort d'un autre animal. Je ne sais pas si vous aviez des informations là-dessus, mais là, vous en aviez, non, déjà? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Ça c'est important. Oui, très important. On regarde les réseaux sociaux, comme tout le monde, voilà comment on s'informe. Nous, après, notre travail, c'est vraiment de s'occuper des animaux et la prise en charge de l'animal. Après, la police et la justice se chargera. Ils avaient un chien il y a des auteurs. Vous confirmez qu'il y avait déjà eu des sévices sur un autre animal? C'est ce qui se lit dans les réseaux sociaux. C'est ce qui se dit, voilà. Absolument. Pareil, on a les mêmes sortes d'informations. Apparemment, il y aura une antériorité de la violence contre Et animal. le chien serait mort, ils auraient tué le chien, c'est ça? Alors, je ne savais pas qu'ils avaient tué le chien, mais il y aurait eu la perte d'un animal, effectivement. Oui, absolument. Qui a déposé plainte contre eux? C'est ça que je me pose. C'est l'association. Merci d'avoir été là. Continuez ce que vous faites. Bravo les chéris. Eh ouais, franchement, ils ont du mérite parce que franchement, avec tout ce qui se passe en ce moment, heureusement qu'ils sont là pour éviter, mais le problème,
comme je vous dis, le problème, c'est que, vous avez vu, vous avez entendu que si ils plaident coupables, ils vont rien avoir. Ils vont rien avoir. S'ils plaident coupables, ils vont rien avoir. Ou une amende. Je vais vous mettre la photo. Je vous mets la photo, j'ai pris ça en zoom. Voilà, c'est pas une blogueuse, c'était chez un blogueur. Excusez-moi, vous allez revoir la tête du loulou, mais je vais vous lire ce qui a été mis. C'est quand même désespérant de voir autant de victimes au quotidien, que ce soit animales ou humaines, à cause de ces individus que j'avais dénoncés il y a maintenant plus d'1 an. J'avais déjà fait part de leur premier bourreau, un jeune chiot nommé Zeus. Vous avez vu la photo en bas? C'est ce chien-là qu'ils avaient. Vous avez vu que... Zeus. Mais personne ne m'avait jamais cru. Sans compter les 49 victimes humaines, dont la plupart sont mineures, qui ont subi VIOL, affaire de DROGUE, Arwawel, protection, humiliation de leur part, dont moi-même, j'en ai fait les frais. Combien de victimes encore pour que cette justice française, qui n'en est pas une, réagisse enfin et prennent une décision à la hauteur de ces sévices commis. Combien de victimes encore qui vont devoir vivre avec des morceaux d'elles-mêmes à jamais perdus? Je vous enlève la photo tout de suite. Excusez-moi. Je suis désolée. Je suis désolée, mais on va se laisser là. Je vais vous laisser là. Je vais vous dire à plus tard, si j'ai le courage. Je vais vous faire une autre vidéo après, si j'ai le courage, je sais pas, je verrai bien. Ouais, je vous fais de gros bisous. Mais bien sûr, avant, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche de notification. Et puis voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à très vite. Bisous.